seul à No Watch, découvrez ce qui s'y mijote. Cette diffusion pour baladeurs vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Si tu souhaites soutenir la Guicheroom et les deux beaux gosses, rends-toi donc sur le site nowatch.net et découvre les nombreux t-shirts et autres goodies. Envoyez donc. John Plisken, vous êtes accusé d'avoir chié dans les bottes d'Aragorn, d'avoir pissé sur l'anneau unique et proféré de vils sarcasmes à l'encontre de la mémoire de Tolkien et des gentils hobbits. Pipi, tu l'as dit. Silence! John Plisken, qu'avez-vous à répondre pour votre défense? C'est pour moi, je déconnais, c'était pour... dis quelque chose toi, Christophe. Je voulais blesser personne. Je suis désolé, monsieur le juge. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai joué à des hobbits, je me marre, ils sont trop cons les hobbits. Pardon. Vous serez condamné à visionner en boucle pendant 48 heures Sucker Punch, Kick Ass et Scott Pilgrim. Pas qui casse. S'il vous plaît, monsieur le juge, je connais pas. Faites tout ce que vous voudrez. Je voulais, je trouverai patate pour vous, faire des choses, ça vous exciter. Pas qui casse. Anatomía de un asesinato. La plus grande saga de tous les temps arrive sur grand écran en 3D. Vivez la magie, Tu penses à la prophétie de celui qui apportera l'équilibre à la force? l'émotion, Tu penses qu'il peut s'agir de ce garçon? La force d'une rare intensité avec lui. l'aventure. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Oh, putain! Découvrez Star Wars comme vous ne l'avez jamais vu. Il faut que tu t'accroches. Supprimez-les tous jusqu'au dernier. Star Wars, épisode 1, la menace fantôme, 3D. Le 8 février au cinéma. Bienvenue dans la Guicheroom. Ça va, Philippe? Ça va très bien. Nous parlons cette semaine d'une autre licence cultissime Incontournable. chez les fanboys. Je dis plus les geeks, moi j'ai plus envie de dire les geeks. Fais gaffe parce que... Qu'ils aillent se faire mettre un gros... Attention à ce que tu dis. Ouais, elle est pas loin là-bas, dit Christophe. La guerre des étoiles, Star Wars. Épisode 1. Pourquoi de qu'on Clone Wars. reparle de l'épisode 1 d'Amouk? Tout simplement parce que George a décidé de passer ses films en relief, en 3D. C'est écrit sur l'affiche. Tu m'appelles Georges, toi? Oui, je l'appelle George. Comme Oh, j'avais putain. dit Steven, je dis Francis. Ouais. Et ça sort ce mercredi, c'est-à-dire le 8 février, dans nos salles. Et voilà, c'était l'occasion à la fois de parler de la guiche, parce que bon, c'est un peu biaisé comme un Guicheroom, parce qu'on connaît tous les images de Star Wars, y compris celles de Clone Wars. Mais c'était aussi une façon de revenir un peu sur la licence Star Wars, sur la 3D. Hein, j'ai envie de séparer comme ça, de faire une espèce de plan, de schéma. Faisons ce que tu as envie de faire. La licence Star Wars, la 3D, l'exploitation en salle de la 3D. Et depuis trop longtemps, on l'a exploité. Ça, c'est dégueulasse. On vous exploite. Ça, on vous ment et on triche. Et Et- on fait des choses pas sympas. Et voilà. Et en conclusion, j'ajouterai un petit laïus sur le côté transgénérationnel de Star Je Wars. serai bref. Et pour ça, je En serai l'an de bref. grâce 1952 à l'époque. Inutile de représenter Star Wars. Là, c'est l'épisode 1. It represents. Ouais. Donc, qui avait été sorti au cinéma en oh là, j'ai 1999. 1999. Je me rappelle très très bien d'ailleurs, juste petite parenthèse, excitation énorme quand même de tous les fans de Star Wars Y compris avant d'aller moi, voir y le compris film. moi.
Et alors moi, je sais pas toi, mais moi je me rappelle, je l'avais vu en Écosse à l'époque. On était en vacances avec 2 potes. Je me rappellerai toujours comment on était hyper excités. Mais jusqu'au début du générique, tu vois, jusqu'à Star Wars, jusqu'à le texte qui défilait, tu vois. Jusqu'à Jar Jar Binks. Non, même avant Jar Jar Binks, dès les 5 premières minutes du film, tu sais que c'est plié, tu sais que c'est raté. Quoi. Non. Ah si, l'exposition du film est catastrophique. Et je me rappellerai toujours l'avant et l'après. L'avant-projection où on était comme des puces excités et tout avec la ch'tonga, et l'après, on avait juste envie de se pendre. Quoi. Sauter par et se jeter dans un... Alors, pour de nombreux fans, parce que peut-être que là, on touchait un sujet moins touchy que sur Bilbo the Hobbit. Je sais que Londres n'est pas en Écosse, mais en fait, j'ai fait une sorte d'ellipse. Pardon, excuse-moi. Tu as fait une ellipse... une ellipse temporelle. Les gens s'en foutent, mon vieux, allez-y. On va pas revenir sur Star Wars et sur la licence Star Wars, ni non plus critiquer l'épisode 1 qui a déçu énormément de fans. C'est pas le sujet. On va plutôt revenir sur la guiche. Je signale juste, c'est pour le dire que c'est la société Prime Focus qui a réalisé le passage en relief de l'épisode 1. Donc c'est une société très connue aux États-Unis qui avait déjà fait des passages en relief sur de nombreux films pellicules ou des films numériques. Immortel et Shrek, c'était pour les plus récents. Et que c'est John Knoll qui a supervisé, John Knoll qui est un historique de chez ILM, puisqu'il avait travaillé dès les Retours du Jedi, je crois, il est arrivé à peu près à cette époque-là, qui a supervisé le passage en relief chez ILM. Donc, a priori, on peut se dire qu'ils ont quand même fait ça sérieusement, et avec le souci du détail, et le souci aussi quasi maniaque de George Lucas, pour l'image et le son. Alors là aussi, on peut critiquer le son, à la limite, j'ai pas grand-chose à dire. Mais sur l'image, je trouve les effets spéciaux du Clone Wars 1, je trouve certains ont un peu vieilli. Je te parle pas des rajouts qu'il a fait dans les épisodes 4, 5, 6. Attends, tu dis le Clone Wars 1, tu parles de quoi là? Tu parles de la 3D. De la menace fantôme? Ouais. Tu dis que les effets numériques de la menace fantôme ont déjà vieilli. Ouais, oui, je suis entièrement d'accord. Mais même ceux de l'attaque des clones, y a... Oui, ils ont été faits à peu près au même moment. Tu vois clairement une différence. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des projections de presse au moment où nous parlons. Oui, t'as vu des choses dessus. Oui, non. J'aime bien quand tu as cette réaction. Oui, c'est qui un peu Michel Serrault. Respect. Ouais, j'adore. 2h moins le quart. Je l'ai vu l'autre jour, ils l'ont passé sur TMC, c'était très très drôle. C'est ça. Et faisons la guicheroom sur 2 heures Star Wars à Michel Serrault. C'est ça la magie de la guicheroom. Et donc il y a déjà eu des projections de presse et les gens qui sont sortis ont dit que c'était que c'était décevant, très décevant. Très décevant. Le passage 3D parce que non 2h15 avant Jésus-Christ qui est sorti, qui est ressorti sur les écrans il n'y a pas très longtemps. En relief. Pourquoi j'ai l'impression que cette guicheroom va droit dans le mur? Nous allons dévier tout de suite. Est-ce qu'on se repasse vite fait les images histoire de se faire plaisir? Voilà. Parce que tiens, si je coupais le son parce qu'on n'en a pas besoin dans nos micros. Bon, alors d'ailleurs, Aguiche, il commence avec les images de l'épisode 4, 5 et... Non, ça c'était une... voilà. C'est intéressant. Tu sais que je ne l'avais jamais vu, cette Aguiche? Alors voilà, il parle... Il y a un mélange, c'est un gros mash-up de tous les films. Et puis paf, des trois premiers. Des 3 de la prélogie. Ouais, je m'arrête. Oui, mais les premières images, c'est l'épisode 4. Je m'arrête sur la course de Pod Racer. Juste, est-ce que figure-toi, et c'est là qui est quand même toujours étonnant, que j'ai vu la bande-annonce de Star Wars 3D au cinéma la semaine dernière, on allait voir Sherlock Holmes 2, et faut reconnaître, malgré tout ce que je sais sur Star Wars, toute la déception que j'ai eue de revoir ces quelques images de la course de Pod Racer sur un écran géant, alors que je l'ai déjà vu à l'époque de la sortie en salle. Qui est à peu près peut-être l'un des 2 seuls moments où il se passe quelque chose dans ce film. Je t'avoue que ça fait toujours vibrer une petite corde. Une petite ch'tongounette. Très loin, tout au fond. Je suis là, au fond, c'est la petite corde de Star Wars qui vibre encore. Qui dit, attends, ça peut être pas mal, quoi. Au moins pour la course de Pod Racer. Même si, au fond de toi, tu sais que tu vas être déçu parce que tu vas revoir toutes les merdes de Jar Jar Binks, l'espèce de réalisation bizarre, la construction, le gamin qui est insupportable, j'en passe. Pourquoi Spielberg a fait ça en fait, hormis l'aspect financier évident? Lucas ou Spielberg? J'ai dit Spielberg? T'as dit Spielberg? Ça va pas du tout ce soir. Ça commence. Lucas. Les images sont belles là. Et oui, quand tu revois ça fait pas mal. Mais une pause sur Anakin. Non mais pourquoi, juste, c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'en faire une Aguicheroom? Pourquoi est-ce qu'on décide d'en parler alors qu'on sait, toi et moi,
que, comme Connais tous, le on a film. été déçus par cette nouvelle trilogie, que George Lucas s'est mis à dos 90 à 95% des fans de la première heure par ces divers tripatouillages de Star Wars. Pourquoi on en parle? Et qu'on sait en plus que donc les échos, comme je disais tout à l'heure, sont pas bons du tout sur cette version 3D, qui paraît que la 3D, techniquement, que là, apparemment j'ai lu un ou deux trucs comme quoi ça faisait encore plus ressortir finalement les défauts des effets numériques. Surtout sur ce volet-là. Donc pourquoi on en parle en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui nous arrive? Alors il y a deux trucs. Alors il y en a un qui Même est... Christophe, tu vois, il croise les bois, il fait sa tête de... Les bras. Il y a bras. deux choses. Il y a d'abord l'effet relief. Alors je sais que les gens ont l'habitude de dire 3D, moi je préfère dire relief. C'est bon tous les deux là, j'aime pas. Ah mais c'est ça, il me cherche. Ah mais ça va se finir au lit tout ça. Non parce que depuis Avatar de James Cameron qui a fait quand même exploser l'effet relief en salle, explosion de foufoune de relief en salle. Combien de milliards de revenus de foufoune Avatar explosé ce soir-là? Je ne sais pas. C'est combien en milliards de revenus? 300 milliards de foufounes. Bon, c'est combien de milliards de revenus Avatar? Enfin bref, c'est un chiffre énorme. J'en sais rien, je suis pas le comptable de la Fox. Avatar a fait exploser la 3D au cinéma et depuis Avatar, il y a eu quoi? Hugo Cabret. Ouais, enfin, en résultat commercial, des années-lumière des revenus commerciaux de Avatar. Ah, tu parles de ça, oui. Bah, c'est vrai que c'est le succès d'Avatar et là, quand même, le pari technique. 3 minutes que je parle de ça. Oui, bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le droit de parler moi aussi à mon tour. C'est le succès technique d'Avatar et le succès commercial et la prouesse technique et artistique d'Avatar, je crois, qui a convaincu Lucas de remettre le couvert avec la 3D. Oui. Soit dit en passant, je me trompe peut-être, mais il semble bien que c'est avec l'Attaque des clones, le deuxième volet de cette dernière trilogie, que Lucas a été le premier, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, à réaliser le premier film à 100% en numérique. Sur support numérique, et il l'a pas tourné sur pellicule, il l'a tourné voilà, et c'était le premier à le faire, il me semble. Et il faut aussi se souvenir il y a eu une vraie avancée technologique avec cette nouvelle trilogie. Même à l'époque de Clone Wars, c'était le premier film, je crois, où il y avait un acteur. C'est pas Clone Wars, c'est la menace fantôme. La menace fantôme, où il y avait un acteur, Jar Jar Binks, même si il peut être aussi affreux qu'on le connaît, qui était entièrement intégré dans un film en tant qu'acteur entre guillemets principal, avec des répliques, avec des vrais acteurs live. T'es sûr, ouais? Je suis sûr qu'il y a un petit malin derrière qui va nous sortir. Ah non, il va peut-être nous sortir des films. Il y avait un acteur plus ou moins virtuel, même dans Terminator 2. Mais là, regarde le secret de la pyramide, déjà, de Barry Levinson. Non, mais là, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il avait un vrai rôle, c'était un vrai personnage. D'accord. C'était le premier Gollum, quoi, tu vois. Si on peut le comparer à un autre acteur virtuel, c'est le premier Gollum. Ouais. Tout ça pour dire que le flop de la 3D qu'on avait annoncé plus ou moins après le succès d'Avatar et le rien du tout derrière Avatar, il s'est passé un truc aux États-Unis. C'est qu'ils ont sorti Le Roi Lion en septembre en 3D. Disney donc a ressorti le Roi Lion en 3D. Ouais. Le film devait rester 2 semaines à l'affiche. Il est resté plus de 6 semaines. Il a fait 60 millions de dollars, un truc comme ça. Énorme carton, complètement inattendu. Hein. Mais pardon, mais c'est pas ce qui a convaincu Lucas à ressortir la saga en 3D. C'était déjà décidé bien avant. Il démarrer bien avant. C'est un processus qui est beaucoup plus long. Il y a Titanic qui sort dans pas très longtemps en 3D. Et là, en revanche, il paraît que c'est extrêmement réussi. Là aussi, il y a eu des projections de presse déjà au moment où on se parle. Voilà, où j'ai pas été invité. Et oui, ben voilà. Et ben il paraît loser. Et il paraît que c'est vachement bien. Ouais, bah oui. En revanche, là, tout le temps et les moyens, je crois qu'il y a eu une somme record consacrée au transfert en 3D du film. Et là, en revanche, il paraît que c'est bluffant. Le résultat est bluffant. Voilà. Bah, je serais curieux de voir les deux parce que le pire dans tout ça, c'est que moi, je vais aller le voir. Le Star Wars 3D, tu vas quand même aller le voir. Ouais, bah alors alors ça, juste, c'est l'autre truc. Je t'ai interrompu, pardon, tu parlais du succès du Roi Lion en 3D. Oui, bah ça conforte encore plus les studios de Hollywood pour se dire non seulement on va continuer à faire des films en 3D, mais en plus on peut ressortir, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture, nos grands succès, Le Roi Lion, Titanic, Star Wars, en les convertissant en relief. Ça va encore nous ramener des gens en salle. Alors ça, c'est le gros truc de George Lucas qui surexploite à outrance jusqu'à en faire n'importe quoi, en rajoutant des effets spéciaux dans ses vieux films, pour sortir des Blu-ray,
pour sortir des DVD, des vidéos CD, des VHS. Les poupées gonflables, ça j'ai vu, ça c'est vraiment des dégueulasse. Lego, des jouets, des La livres. princesse Leia, si, j'ai vu. Bon voilà, un film, hélas, c'est pas seulement un film, c'est aussi les produits dérivés qu'il y a derrière. Christophe nous racontait une petite anecdote rigolote sur un reportage que tu as vu un documentaire de sur Didier les Alouche. fans, où George Lucas dit moi je gagne de l'argent, pas avec mes films, je gagne de l'argent avec les jouets que je vends. Alors, c'est peut-être une dure réalité, mais c'est vrai. Bah, c'est depuis le début, puisque le premier, La Guerre des Étoiles, en fait, le deal historique que Lucas avait signé, il avait négocié les droits sur les jouets que la Fox lui avait laissé, parce que la Fox était persuadée que Star Wars, ça ferait jamais un truc mirobolant. Ouais. Loser. Donc voilà. Nous, on va au cinéma voir des films, on s'en fout de savoir s'il a coûté 10 millions de dollars ou 250 millions de dollars. Toujours est-il que, par exemple, tu vois, chez Pixar, le film le plus rentable de Pixar, c'est Cars, enfin, c'est la licence Cars. D'accord. Flash McQueen est le jouet le plus vendu dans le monde. Parce que c'est une voiture et parce que c'est un jouet. Mais ça paraît tout con, mais c'est le film le moins apprécié de chez Pixar, mais c'est le film qui a rapporté le plus d'argent à Disney. Non, donc si je te suis bien, tu es en train de me dire que cette ressortie de Star Wars, de la deuxième trilogie en 3D, c'est uniquement pour des motifs mercantiles. C'est-à-dire uniquement pour alimenter le licensing. Ouais. Ça. L'autre truc, ouais, quand même, et je finis. Non, mais oui, merci mais je finirai par ça, c'est que malgré tout, la licence fonctionne toujours et je le vérifie en ce moment avec ma fille qui a bientôt 8 ans, qui a vu Star Wars, qui a découvert ça l'année dernière. Enfin, je lui ai fait découvrir l'année dernière et je suis complètement halluciné de voir à quel point ça continue à fonctionner. Et elle n'a pas vu les 1, 2, 3, hein, elle a commencé par les 4, 5, 6. Et dès le premier, dès l'épisode 4, elle était déjà dans Star Wars. Je pense que les enfants, dès 7 ans, 8 ans, je ne sais pas, après ça dépend peut-être, ils peuvent déjà rentrer dans l'espèce de fascination qu'il y a pour l'univers Star Wars. Tout de suite, c'est facile d'aller dans n'importe quel supermarché, tu vois les Lego, tu vois les livres, les peluches, les sabres laser et tout ça. Tout de suite, ça marche. Et ça, je trouve, c'est quand même assez exceptionnel et j'ai peu d'exemples de films qui datent de fin 70, de 78, qui continuent à faire rêver génération après génération, jusqu'à quand ça va durer. Je trouve ça assez hallucinant. Ouais, je suis pas sûr, tu vois, que la trilogie du Seigneur des Anneaux arrive à la cheville de Star Wars. Oh, je déconne, il a rien dit, il a pas voulu. Le point vengeur de Christophe va s'abattre sur mon chibre. Ah, gros, ça fait très très mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en parlant de Christophe. Oui. Je l'ai vu dans un sex shop l'autre jour, Christophe. avec un mannequin japonais, un Sumotori. C'était énorme, c'était dégueulasse. Non, Christophe, je me rappelle, on avait été ensemble au concert de Star Wars en 2009, qui était passé à Bercy, entre autres. Et ce qui nous avait marqué, en dehors de ce concert qui était vraiment magnifique et qui nous avait complètement replongé. Moi, j'y étais à fond, j'avais même une petite larmichette à la fin, c'était bouleversant. Je me souviens de ton article. Ouais. Et en sortant du concert... La larmichette en lisant. Oui, mais oui, parce que... Ah, tu l'avais aussi, mon salaud. Et en sortant du concert, on voyait des gosses de 5-6 ans qui avaient été amenés là avec leur papa, qui était de notre génération, et voilà, qui jouaient avec un sabre laser. Et il y a vraiment une transgénérationnalité de Star Wars qui est fascinante. Pourquoi, comment, là je ne sais pas, et je pense qu'en effet, même si cette nouvelle trilogie nous a tous déçus, je pense qu'elle va paradoxalement peut-être déjà plus marcher dès le début avec les enfants, avec les gens qui vont le voir en étant enfants. Elle est en plus vachement plus orientée enfant que l'était le 4, 5, 6, par des personnages comme Jar Jar Binks, c'est d'humour débile. Ça serait intéressant de voir si ta fille, elle a quel âge aujourd'hui? Elle va avoir 8 ans. Voilà, ça serait intéressant de voir quand elle sera plus grande, vers 20 ans, tu vois, si elle va porter le même amour à cette trilogie-là que nous, sur laquelle on chie dessus, que nous on porte à la première trilogie. Ou alors est-ce qu'elle va finalement se rendre compte que c'est tout pourri? Tu vois, des fois on se sent en décalage, et c'est bizarre avec des films qui pour nous, on dit c'est des films pour les gosses ou pour les ados. On se sent en décalage avec des générations de 15-16 ans. Autant là, tu vois, on a un film avec une licence qui nous a à la fois plu et on sait qu'elle plaît déjà aussi à nos propres enfants. Une espèce de pont comme ça, énorme, qui est, je trouve, assez exceptionnel. Moi, en revanche, je suis pas du tout certain d'y aller. Toi, tu vas y aller parce que tu vas emmener ta fille. Ouais, parce que sinon, je pense qu'elle me fera la gueule pendant 10 ans. Quoi. Moi, j'ai pas d'enfant. J'ai pas de gosse, donc je vais pas y aller. Honnêtement, je vais pas y aller. Sauf si on m'offre la place. Appel de phare, si jamais certaines sont prêtes à... Mais je crois que Christophe, ce soir, il va se passer quelque chose. Ah, sérieux. Il va se passer... Ils vont adopter un petit wok. Un petit hobbit. Vous voulez adopter un hobbit? Bibi, tu l'as dit. Ah, merde. J'irai pas, moi.
J'irai pas. Non, j'irai pas. Honnêtement, je vois pas l'intérêt. Je déteste ce film. Pour l'avoir revu en plus récemment, il est toujours aussi mauvais. J'ai même pas d'effet avec Alors, le temps. C'est pas le pire. Donc je n'ai aucune raison d'aller le voir. Vraiment. pas le pire, c'est que Et en moi, je plus, vais la aller le 3D, il voir paraît en que VF. la conversion 3D est ratée. Donc Je vais aller le voir en VF. Je sais mais pas si c'est t'as écouté la horrible. VF. je crois que j'ai dû tomber dessus. C'est une catastrophe. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a à dire de plus finalement? On va peut-être pas Rien, traîner en rien. longueur sur cette aguiche On un va y peu aller. plutôt nostalgique. On Tu va sais, y aller. on va- peut dire parce qu'on va l'a aller boire pas une dit. bière au bar. J'ai rarement vu une jaquette aussi laide, une espèce de peinture de Montmartre. Bon, ça, je suis pas le seul à le dire, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mon père est artiste à Montmartre. Pardon, c'est lui. Ah oui, Oui. Gage, c'est signé. Voilà. d'ailleurs. Excusez-moi. Merci, c'est le malaise de Excusez-moi. la fin de la guiche. Jean-Louis Gage. Est-ce que vous irez voir Star Wars en 3D? Est-ce que vous aussi, vous avez des petits enfants qui sont complètement accros à la nouvelle trilogie toute pourrie et qui vont trop perpétuer la passion Star Wars à travers les décennies? Dites-le nous. Quant à nous, on va noter. Est-ce qu'on note quand même? On n'a pas été méchant sur Star Wars, attention. Hein, Non. pour On n'a pas- pas été trop Ben, méchants on sur note Star Wars. avec le Blu-ray. Mais en le plus, coffret George Blu-ray. Lucas, il va prendre sa retraite, il a dit là, tu vois. Donc c'est un peu triste tout ça, c'est la fin d'une époque. Et ouais. J'ai pas envie de le détester, remake moi, de Lucas. Star Wars, ça arrivera un jour. Ah non, je crois pas. J'y crois Si. pas. Un remake Si. de Star Wars? Oui, Oh, peut-être non. qu'on sera mort d'ici là, mais ça arrivera. Mais non, on va pas mourir. Non, c'est pas possible. Si. Non, j'ai pas 40 ans et lâche-moi. Combien Voilà. de DVD Blu-ray Star Wars coffret tu mets? Pour Star Wars en 3D, en plus pour Pour la sortie en l'épisode salle. 1, La menace fantôme, je 2 et c'est très très bien payé. Hein. C'est franchement bien payé. J'hésite à mettre le 1, je le fais pas pour George. Ouais, Voilà. Je pensais que tu allais mettre 1, parce que moi j'aurais moins eu de remords à mettre 2, mais je vais mettre 2 aussi. Voilà. C'est un peu triste comme la guiche. Hein. Ouais, bah c'est toi, c'était ton idée, parce qu'on voulait pas, j'ai Ah, déjà mais qui merci, nous a- c'est sympa. Ouais, Bonjour. on s'était postillonné sur le. On reviendra la semaine prochaine avec une aguiche plutôt sympa, hein. Mais celle-là était sympa aussi. C'est laquelle? Ouais. Hein Ouais. Ah, Avec une celle-là petite est- surprise Ah, la semaine prochaine, je n'en dis pas plus. Voilà. Salut tout le monde. Allez, au revoir Christophe. On se retrouve après pour le. Hein. Il se passe des choses avec Christophe. Je suis pas jaloux de nature, mais j'aime pas trop ce qui se passe. C'est toi, mon maître Jedi. C'est toi qui m'as appris pour les cyborgs. Vous avez couché, c'est ça? Vous avez couché ensemble. Pretty